Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting 1.3. Comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai un déballage en partenariat avec Paint by Number Day. Mais avant de passer au déballage, je vais vous parler, je vais vous dire, hier, ou aujourd'hui en fait, hier j'ai filmé une vidéo de papotage. Puis, bon, ben ça allait pas bien. Puis je pense que je l'avais vu dans mon vidéo de papotage. Fait que là, je veux vous rassurer toutes. D'abord, j'ai eu énormément de très gentils commentaires. On m'a dit comme quoi que on voulait me faire de gros câlins. Je vous remercie beaucoup. Gros câlins virtuels me font chaud au cœur. J'ai pas eu aucun commentaire négatif. Il n'y a pas personne qui m'a mis un pouce en bas. Fait que, puis, j'ai senti que vous étiez avec moi. Fait que je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. Ça m'a fait tellement du bien, vos commentaires. Merci, merci, merci. J'ai parlé à mon employeur, ça fait à peu près une demi-heure que je viens d'y parler, avec ma patronne. Les choses vont s'arranger. Même que les journées que j'ai pris de maladie à 2 jours par semaine depuis quelques semaines, elle dit qu'elle va essayer avec les ressources humaines que je n'aille pas aller rembourser. On va se croiser les doigts. C'est que je veux juste vous dire, les choses vont se replacer. J'avais peur d'avoir... disons que ça a été une mauvaise nouvelle lundi de ma pneumologue. Puis j'ai aussi demandé au niveau de mon emploi, j'ai un programme d'aide aux employés. Puis j'ai demandé de l'aide pour gérer mon absentéisme, puis gérer que j'ai plus d'énergie que ce que j'en ai actuellement, puis que je ne prenne pas les choses tellement aussi à cœur que je les prends actuellement. Mais en fait, c'est un peu, je veux dire, je suis asthmatique, mais je suis autiste aussi, puis ça a beaucoup d'effet aussi sur la façon que je gère les choses. Alors... ça fait que c'est ça. Fait que je suis autiste. Il n'y a pas personne qui va pouvoir me changer. Je suis née autiste. Je vais mourir autiste. Alors, fait que finalement, les choses vont se replacer. Bon, alors là, on passe aux choses sérieuses. On va faire le déballage en partenariat avec Paint by Number Day. Alors, j'ai commandé 3 projets. J'ai 2 types Joy Sunday, puis j'ai une de la compagnie sans nom. Les 2 Joy Sunday, c'est pour continuer et compléter des collections que j'ai commencées. Alors ça, c'est pour continuer ma collection de fleurs aquarelles dans un rond. Alors, celui-ci, c'est il appelle ça une colombine. Est-ce que c'est le nom en français? Je ne sais pas. Eastern Red Columbine. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français. Alors, c'est une 22 par 22. Je trouvais ça drôle parce que Lovecraft Forever, c'est une youtubeuse américaine, puis elle avait commandé un premier, mais elle dit, c'est le seul que je trouvais qui dépassait pas les lignes, parce qu'il y en a que ça dérange que ça dépasse les lignes. Je trouve ça. Mais c'est vrai que si ça dépassait pas les lignes, on peut les encadrer dans un cerceau. Puis, tandis que là, mais le fait que ça dépasse des lignes, il faut encadrer dans un cadre carré. Fait que c'est pour ça que ça... Enfin, alors, on va regarder. J'ai hâte de voir combien de couleurs. Comme d'habitude, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de points arrière. Je ne crois pas qu'il y ait de points de nœud sur cette pièce. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Je veux voir. Alors, 22 par 22, un 14-40. Ah oui, on a des points de nœud.
Alors, c'est un 98 par 93. C'est parce que ça dépasse ici au niveau des points, mais pas en hauteur. Alors, on a 24 couleurs en point de croix. On a 3 couleurs en point de nœud, dont 2 supplémentaires. Et on a 2 couleurs en point arrière, dont le noir qui est utilisé seulement pour le point arrière. Le point arrière, on a 2 couleurs. On a le blanc et noir, le 5200 puis le 310. Pas compliqué. Alors, on regarde ici. On n'a pas beaucoup de blanc. Vous voyez, c'est ces lignes-là ici. Si on regarde ici, on les voit, là, ici, ces lignes blanches-là. Sinon, tout le reste, c'est du noir. On a beaucoup de points arrière, mais le fait que c'est toutes la même couleur, ben, une fois qu'on s'installe, ben... fait que ça... Oh, mon Dieu, qu'il y a du point de nœud ici. Oh, qu'il y a du point de nœud ici. Aïe! Aïe! Oh! Il y en a beaucoup ici. Avec 2 couleurs en plus. OK. OK. Bon. Bien. On va regarder les couleurs. Oh, les couleurs sont très jolies. Alors, on a du noir, du blanc ici, naturellement. On a des beaux roses, un beau vert-bleu. Bleu-vert, c'est comme vous voulez. D'autres, des verts. Ici, on a des verts. Du rouge, du rose. Puis, on a des mauves ici, des pourpres. Très, très jolies couleurs. Avec les cartons de Joy Sunday que j'aime, le type Joy Sunday. Et on regarde la toile. Alors, très, très surjetée. Elle est assez souple. Ouais, à part les centres, là, ça va être quelque chose à faire avec les... Mais c'est parce qu'on se dit... ils sont tellement un par-dessus l'autre. Ils sont tellement un par-dessus l'autre. On a envie de dire lesquels qu'on fait en premier. On dirait qu'ils ont plusieurs étages de points de nœud. Je vous montre, là. Regardez. Je sais pas. Je sais pas comment faire ça. Faire un point de nœud sur un point de nœud sur un point de nœud. Ouais. Ouais, ben, ça va être quelque chose. OK. OK. C'est pas le nombre de points de nœud qui me fatigue, c'est l'espace dans lequel on les fait. Regardez comment il y a des étages. Quelle couleur on fait en premier? On fait le Q. Ensuite, on fait le R par-dessus. Je sais pas. Q et R, c'est quel numéro? C'est 25 et 20. 25 et 26. 25, fait qu'on commencerait par le Q, puis on continuerait avec le R après. Je sais pas. C'est la première fois que je vois ça, des points de nœud, autant de points de nœud que ça sur une si courte, si petit espace. On en a ici, mais il y en a moins. Enfin. Bon, ben, je me poserai la question quand je serai rendue là. Ensuite, pour une autre collection que je termine, c'est la dernière toile que j'attendais pour cette collection-là. C'était la collection des cabanes avec des fleurs à l'arrière. Il y en avait 6. Ça, c'est la 6e que je reçois. Alors, c'est celle avec les tulipes. C'est une 29 par 34. Alors, je vous la remontre. Il y a beaucoup de points arrière, ça c'est certain. Je ne sais pas s'il y a du point nœud. J'ai l'impression qu'il y a du demi-point de croix. On va voir ça. Alors, c'est une 120 par 147. Alors, on a du demi-point de croix. Je le vois tout de suite ici.
Le patron est sur 2 pages et ici, là, un quart, 2 fois un quart. Alors, on a 50 couleurs en point de croix, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs en demi-point de croix, dont une qui est utilisée seulement pour le demi-point de croix. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs en point arrière, dont le 310 qui est utilisé seulement pour le point arrière. OK. Alors, on a beaucoup de demi-point de croix. Regardez, comme tout le fond ici, c'est fait en demi-point de croix. Fait que ça va vite dans ce temps-là. Puis, le point arrière, on a combien de couleurs? Le point arrière, on a 6 couleurs. OK, on a dans les fleurs, on a différentes couleurs. Ça, cette couleur foncée-là, c'est 310. Mais dans les fleurs, on a différentes couleurs de point arrière. Sinon, c'est tout du 310. OK. Alors, on va regarder les couleurs. Oh, oh, que c'est joli. Alors, oh, fait que je vous montre ça ici. OK. Du orange, bleu pâle. OK. Et rose, bleu pâle. Un beau bleu ici. Oh, les couleurs sont tellement jolies. Puis on a ici les dernières couleurs. Oh, c'est très, très joli. Et on va regarder la toile. Oh! Alors, c'est très, très belle. Très souple. Tellement de belles toiles à broder, si peu de temps. Hein? Alors, c'est celle avec les tulipes. OK. Alors, je vous arrête un petit peu. Je vous mets sur pause parce que je veux déballer la troisième pour pas que vous entendiez le bruit. Alors, la troisième, c'est celle-ci. Alors, je vous avais fait un déballage il y a quelques semaines d'une toile qui ressemblait, c'était encore avec cette jeune fille-là avec des étoiles, mais elle était assise sur son lit avec son chat. Puis là, mais ça faisait la contrepartie. Alors, elle est plus proche de ces démobiles qui sont faites en forme d'étoiles. Alors, je trouvais ça joli parce qu'on voit les lumières qui reflètent dans sa face. Excusez. Alors, c'est un 40 par 50, voyons. Un 148 par 191. C'est de la compagnie sans nom. On a 44 couleurs. On a du 310, mais la couleur qui a le plus, c'est du 939. Alors, le fond, c'est du 939. 310, il est utilisé où? C'est du plus. Puis je cherche où est-ce qu'il est utilisé. Pas l'air d'être utilisé beaucoup. Enfin, je vous montre le patron de plus près. Je vois pas beaucoup de symboles. C'est un plus noir. Je cherche où est-ce qu'il est. Le 310. Bien, voyons. En tout cas, le 29, c'est du 939. Mais je sais pas où va le 310.
Et c'est bizarre. D'habitude, le 310, il nous saute aux yeux. Puis là, je cherche le 310, puis je le trouve pas. Fait qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Dans ses yeux, peut-être? Non, je le vois pas. Bon, ben. On va voir combien j'ai de fils de 310. J'ai juste un fil, peut-être parce qu'il y en a juste un petit peu... Ah, j'en ai ici du 310, ici. J'en vois un petit peu dans l'étoile. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. OK. Mais on a l'air, la face qui est quand même... je pense qu'elle va donner un bon rendu. On va aller voir ça, ces couleurs-là. Alors, on a deux écheveaux de 9,39 naturellement, étant donné que le fond, c'est du 9,39. Je ne suis pas habituée à des petites toiles comme ça, de 40 par 50 de la compagnie Sans Nom. D'habitude, je prends des plus grandes toiles. Est-ce que je m'assagis? Non, je ne vous garantirai pas ça. Alors, elle a des beaux mauves. OK, ça ici. Moi, ben, on dirait pas ça en voyant la toile, mais elle est beaucoup plus claire que ce que je pensais. Les couleurs sont beaucoup plus claires. 310, c'est quelle, voyez-vous, j'ai juste ça de 310. Fait qu'il n'y en a pas énormément. On a des belles couleurs. Regardez. Wow! Ça ici. Puis on a ça ici. Cette couleur-là est belle. Ça ici. Ce beau pourpre-là. Bleu-là, il est tellement beau. OK. Alors, on va aller voir. Excusez. La toile. Sans plus attendre. Hey. Alors, elle est surjetée comme d'habitude pour la compagnie Sans Nom. On va regarder l'impression. C'est impeccable, ça. Pas de problème, je vois pas de... Je regarde ici. Ouais. Très, très joli. Ouais, pour garder le rythme avec toutes les pièces que j'ai, il faudrait que je termine une toile par semaine. C'est que vous en pensez. Si je pouvais! Mais, OK. Et vous, comment faire une toile comme Alice, celle que je fais pour le salle en une semaine? Pas possible. Même ça, ici, en une semaine, il faudrait, comme dire, travailler 20 heures par jour, puis ne faire que pendant 7 jours, puis je suis même pas sûre si en 140 heures, ce serait possible de la terminer. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Je remercie beaucoup Paint by Number Day pour leur support. Vous allez trouver en lien, en description, les liens pour ces produits et leur site. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye!